Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le second live du lundi à 18h. Un live du coup que je vous fais pour vous faire découvrir le mandala, la mandala thérapie et tout ce qu'il y a autour de psychologie, développement personnel, etc. Donc je vous invite à poser toutes les questions que vous avez envie de poser. N'hésitez surtout pas. Et aujourd'hui, je vais parler du coup de pourquoi j'ai utilisé le mandala comme art pour vous accompagner au quotidien, donc par soit des ateliers collectifs de 4 personnes ou soit des séances individuelles. Et j'ai choisi du coup le mandala pour plusieurs raisons et c'est le sujet du coup de ce live aujourd'hui. Vous pourrez regarder du coup ce live en replay, donc n'hésitez pas à le regarder et le re-regarder ou même le partager aussi aux personnes voilà, qui pourraient être intéressées. Alors bien, il y a trois grandes parties, on va dire, trois grandes raisons pour lesquelles j'ai commencé à utiliser le mandala et pourquoi aujourd'hui je n'utilise pratiquement que le mandala. J'utilise que le mandala du coup en consultation. La première, c'est que c'est accessible à tous, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, quel que soit le niveau de dessin, le mandala est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de s'appeler Picasso ou de s'appeler je ne sais qui pour savoir dessiner des ronds, des carrés, des traits et des triangles. Voilà. Je grossis vraiment la chose, mais le mandala, on a l'impression des fois que c'est un petit peu trop élaboré. Il faut avoir vraiment des connaissances hyper fines en tracé, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup des ronds, des triangles et des carrés. Et c'est une répétition de schémas qui va se mettre tout autour et qui, du coup, crée à la fin un mandala. Donc voilà, c'est cette facilité-là. Moi, à la base, je ne suis pas du tout dessinatrice et c'est en débutant, voilà, en un carreau sur deux sur ma feuille de cours que je me suis mise à dessiner des mandalas. Et c'est ça que j'aime dans le mandala, c'est que c'est accessible à tous. Donc vraiment, autant pour les enfants que pour les adultes et pour tout type de niveau en dessin. Donc du coup, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vous partager. Voilà. Le deuxième, c'est que le mandala, par son origine, vient du mot sanskrit mandala, donc qui veut dire euh, dessin centré. Donc un dessin centré, c'est un mandala. Pour vous donner une idée, le système solaire, donc avec le Soleil et les planètes autour, est le mandala solaire. Pour vous donner là l'infiniment grand, je vais vous donner l'infiniment petit. Un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Bien sûr, nos cellules du corps humain, la cellule du corps humain, il y a aussi un noyau et il y a tout ce qui tourne autour. Donc, tout ce qui est symbole de vie est un mandala. Les fleurs sont des mandalas. La fleur de vie, par exemple, beaucoup connaissent peut-être. La fleur de vie est un mandala dessiné, un des premiers mandalas dessinés par l'homme. Le yin et le yang aussi est un mandala, un des premiers dessinés de l'homme. Voilà, bref, le mandala est vraiment un symbole de vie et nous renvoie du coup à nous-mêmes et nous renvoie à la vie. Et c'est toute cette symbolique-là qui me fait aimer le mandala et qui me fait aimer l'utiliser avec vous en consultation ou en atelier. Parce que c'est vraiment redonner vie à vos émotions en les traduisant en mandala. Voilà, c'est vraiment le côté de redonner vie et de vous reconnecter avec vous, avec vos cellules, avec votre intérieur pour le remettre dans votre mandala que vous pouvez dessiner en séance. Donc voilà, c'est vraiment le symbole du mandala, le symbole de vie. Et c'est super important pour moi parce que nous vivons chaque jour, chaque instant, que ce soit des moments faciles, des moments de bonheur, de joie, que ce soit des moments difficiles. Et il faut toujours qu'il y ait un mouvement, une vie dans ces émotions et dans ce qu'on traverse.
Donc voilà le deuxième point, le mandala, symbole de vie. Et on se reconnecte à nous-mêmes, à l'univers, à la terre, à nos cellules, qu'importe. Le troisième, c'est les formes répétitives. Dans un mandala, justement, on va peut-être faire des formes répétitives de ronds ou de carrés, de traits, etc. Et le fait de faire ces répétitions va nous permettre de nous plonger en état de méditation. Pour tous ceux et celles qui ont du mal à méditer, justement, la mandala thérapie ou l'art thérapie en général aide vraiment à cette déconnexion et à nous plonger dans cette méditation créative. Le fait, voilà, c'est vraiment une tâche répétitive, le cerveau ne cherche plus à raisonner, il se laisse bercer par le mouvement de la main et du coup rentre en méditation de lui-même sans qu'on essaye de le forcer à dire à se mettre en position de méditation, à dire faut que je pense à rien, faut que je pense à rien, faut que je pense à rien. Finalement, on refait toute notre journée et on pense à tout sauf à poser le cerveau et à méditer. Donc vraiment, le mandala aide par le fait que ce soit simple, répétitif, qu'il y ait des formes voilà, qu'on puisse faire. Ben voilà, tout le monde sait faire des ronds, des carrés. C'est des formes qui ne nous demandent pas beaucoup de réflexion et le fait de les répéter nous permettent de rentrer, d'apaiser notre mental et de rentrer en méditation. Donc ça, c'est vraiment super important pour toutes les personnes qui ont du mal à débrancher le cerveau, comme on dit, pour leur permettre du coup de débrancher, de pouvoir avoir ce petit temps d'accalmie pour se retrouver soi et être apaisé. Donc voilà la troisième partie. Donc le mandala, par ses formes répétitives, nous pousse à nous plonger dans une méditation créative. D'ailleurs, petit aparté, ça va être le sujet de la vidéo de lundi prochain. Pourquoi le mandala? Quels sont les bienfaits du mandala au niveau de la méditation qui peut nous apporter une méditation créative du coup. Donc voilà ce troisième point. Le quatrième point, c'est le fait de l'onde de forme. Je ne sais pas si vous connaissez, en Feng Shui par exemple, on fait attention aux formes, notamment dans la construction de la maison et dans les meubles ou qu'importe dans l'agencement des meubles. C'est super important parce que les formes ont une onde de forme, donc vont créer une onde de forme. Par exemple, le rond va créer une spirale qui va garder l'énergie toujours en mouvement. Le carré, lui, en revanche, va casser cette énergie et va juste plus... Enfin, le rôle du carré va être plus dans la contenance, dans on garde un cadre. Donc l'onde de forme, les formes ont une onde qui va du coup jouer sur notre énergie propre. Si on fait un mandala avec beaucoup de ronds, les ronds vont avoir, au fur et à mesure qu'on dessine, vont avoir une influence sur notre énergie personnelle. Donc c'est super important dans le mandala, c'est qu'on travaille, on dépose nos émotions, mais le mandala nous renvoie également en effet miroir, nos énergies, qui va réharmoniser avec soit le rond, soit le carré, le rectangle, etc. Bonsoir, je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent, Just Myself, bonsoir à toi. Bonsoir Sophie, etc. Je vois plus trop, voilà. Donc voilà, ce que je disais, c'est ces ondes de forme nous permettent du coup, en dessinant le mandala, on dépose nos émotions, mais il a aussi une action sur nous, sur notre énergie. Et si on dessine beaucoup de carrés, eh ben, on va pouvoir recentrer notre énergie, lui redonner un cadre. Si on dessine beaucoup de ronds, on va pouvoir justement la mettre en mouvement et qui est soit une augmentation de notre énergie sur certaines choses ou une diminution. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc je reprends le mandala. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il est facile d'accès. Tout le monde sait faire des ronds, des carrés et des triangles. Les enfants peuvent faire des mandalas également. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un niveau hyper développé en dessin. Si vous savez dessiner des ronds et des carrés, le mandala est fait pour vous comme expression si vous le souhaitez thérapeutique.
Deuxièmement, le mandala est symbole de vie. Le mandala nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, à la terre, à nos cellules, à nous-mêmes, enfin à nos émotions. Le mandala est un dessin centré, donc il y a toujours un centre et quelque chose qui gravite autour. Et c'est vraiment le symbole de vie par excellence. La troisième, c'est le fait que nous pouvons rentrer plus facilement en état méditatif dû au fait que ce soit des formes simples, on n'a pas besoin de réfléchir et ces formes simples, on les répète et on les répète et on les répète. Et notre cerveau du coup se met en pause, il n'a plus besoin de réfléchir et nous laisse la possibilité d'apaiser nos émotions, d'apaiser notre mental et notre réflexion, etc. Donc on a un petit temps d'accalmie pour tous ceux qui n'ont pas cette possibilité-là de méditer facilement, ils peuvent le faire du coup avec le mandala. Et la quatrième, du coup, c'est le fait que ce soit le mandala qui travaille en même temps que nous on travaille. Donc, le mandala va venir interagir avec notre énergie du fait des ondes de forme. Je ne vous ai pas parlé non plus de la couleur, du fait des fréquences des couleurs. Mais ça pourrait être l'objet d'un autre live. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la méditation créative. Quels sont les bienfaits du mandala par rapport à la méditation qui peut nous apporter et dans quelles circonstances on peut l'avoir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à mettre vos questions du coup en commentaire. Merci à toi Sophie. N'hésitez pas du coup, je vous répondrai avec grand plaisir et je vais continuer les lives du coup tous les lundis à 18h et avec des invités spéciaux également tous les derniers lundis du mois avec du coup des ateliers, des lives avec des personnes qui utilisent l'art aussi pour accompagner les personnes. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée.